Il allait près de la rivière, qui se trouve même pas à 2 minutes de la villa où il se trouvait. Il allait discuter avec les pêcheurs et les marchandes qui se trouvaient là. Donc il y a des gens qui racontent un petit peu des histoires que Béhanzin passait, achetait son poisson, en tous les cas les gens de sa suite, puisque nous surplombons avec cette maison tout Fort-de-France et aussi le quartier Rive Droite, comme on l'appelle, de Fort-de-France. Pour s'être rendu quelquefois à la messe du dimanche, le roi Béhanzin est devenu un fidèle de la cathédrale de Fort-de-France. Déjà grand ami du père Alexandre d'Orgères, lorsqu'il était à Abomey, Béhanzin choisira pour se faire baptiser le prénom Alexandre. Des proches l'ont vu plusieurs fois, le cou entouré d'une chaînette en or, au bout de laquelle pendait une croix. Sans doute, celle que lui avait offerte un prêtre portugais, alors curé à Ouidah. Le roi serait-il devenu Alexandre Béhanzin? À la villa des Bosquets, la santé d'Adan s'est brusquement dégradée. On le savait malade d'une bronchite chronique. Adan décède le 15 mai 1899 à l'hôpital militaire de Fort-de-France. Les années passent à la villa des Bosquets. En 1901, le roi va mal. Son moral est entamé. De plus en plus, Béhanzin manifeste sa détermination à retourner au Dahomey. Aidé par ses amis, un journaliste et un député, le roi va engager un combat épistolaire avec l'administration française. Dans l'une des nombreuses lettres qu'il a adressées au successeur du président Sadi Carnot, on pouvait lire ceci. J'ai été victime de la mauvaise foi des Français. En effet, lorsque de ma propre initiative, je me suis rendu auprès du général Dodd, je lui ai demandé spontanément de me conduire en France pour conférer avec le chef de l'État et éclaircir le malentendu dont j'étais victime. Je croyais donc me rendre en France pendant que j'étais dirigé sur la Martinique. Au cours de l'année 1901, la famille du roi s'est agrandie de 2 petits-fils. D'abord le 11 mai, à Gbokpanou, une des filles du roi donne naissance à Frédéric. 3 mois plus tard, un deuxième petit-fils du roi va naître. Il s'appelle Gabriel. Cette fois, l'heureuse maman sera Mekouyon, une autre fille du roi Béhanzin. C'est mois déjà que l'année 1902 a commencé. Ce 8 mai, Wani Lo était encore à la villa des Bosquets. Il ne se trouvait donc pas à Saint-Pierre. Soudain, c'est l'explosion. Puis, la catastrophe. À près de 1400 mètres d'altitude, la montagne Pelée venait de se vider de sa colère en crachant un énorme déluge de feu, de flammes et de lave. Sous un torrent de boue visqueuse et brûlante, la ville de Saint-Pierre a été totalement engloutie. Parmi les 30 000 disparus, la famille Blaisemont. À Saint-Pierre, Albany Blaisemont était le correspondant de Wani Lo. « 1903. Les visiteurs qui se succèdent à la villa des Bosquets décrivent le roi Béhanzin comme un sujet physiquement fatigué et très préoccupé par l'idée de retourner dans son pays natal. Il multiplie ses lettres à des députés, au gouverneur et au président des Français. Dans l'une de ses correspondances, Béhanzin écrit « Je crois que si le gouvernement était éclairé, je serais rétabli dans mes anciens pouvoirs, en même temps que dans l'amitié de la France. » Plus loin,
Béhanzin propose d'être pour la France un agent dévoué, un ami fidèle, un propagateur de ses idées. À Paris, où ces propos ont été relayés par la presse, le pouvoir central fait la sourde oreille. Il doute même de la sincérité du roi Béhanzin. « 1904, à la Villa des Bosquets, la famille du roi s'est à nouveau élargie. Agbokpanou, déjà mère de Frédéric, donne naissance à Andrea, portant à 3 le nombre des petits-enfants du roi nés en exil. Elle est née des liaisons de ma grand-mère avec un capitaine de cavalerie français, M. Louis Souffleur. Vous savez, à l'époque, M. Louis Souffleur, qui créait pour son grade, disons, n'a pas reconnu ma mère. Donc ma mère a signé le nom de son grand-père. Elle a signé Berlin. C'est par la suite que les actes ont été faits, quand elle est rentrée avec sa mère, elle a grandi, que les actes ont été faits, et que le nom de son père a été mis sur ses actes. De longs mois passent. En 1905, dans une morosité grandissante. Début 1906, sous la pression conjuguée du journaliste Adolphe Lara et du député Pressensé, ardent défenseur des droits de l'homme, le ministre des colonies autorise enfin un changement de climat pour le roi. Le 1er avril, à bord du géant paquebot, la Martinique, le roi Béhanzin et sa famille quittent Fort-de-France pour une nouvelle destination. Bordeaux sera la première escale du voyage. Puis Marseille, que la délégation du roi atteindra par le train. Le séjour ici est de courte durée. Le temps pour Béhanzin, que l'on voit ici un peu amaigri, de visiter l'exposition coloniale. C'est une Algérie aux couleurs de la France coloniale que le roi Béhanzin découvre ce mois d'avril 1906 en arrivant à Alger. L'Algérie, c'est l'Afrique, mais pas le Dahomey, qui pour le roi paraissait encore lointain. C'est à Blida, une autre ville au sud d'Alger, que le souverain et sa famille vont être conduits. Voici la façade de l'ancien couvent des sœurs carmélites, devenu plus tard Villa la Paisible. C'est ici, dans la Kasbah de Blida, que le roi Béhanzin et sa suite ont séjourné d'avril à décembre 1906. Voici ce qui reste de la villa où le roi a résidé. Les nouveaux propriétaires ont entrepris des travaux sur le bâtiment, mais au rez-de-chaussée, l'endroit précis où dormait le roi paraît encore intact. Béhanzin passera 8 mois à cet endroit, dans la souffrance physique.
Il était souvent malade, mais aussi dans la douleur morale. Le roi s'alimentait très peu. Il avait réduit la fréquence de ses sorties en public. Son entourage affichait calme et dignité, malgré sa hantise du pire. Le 7 décembre, la santé du roi s'est détériorée. Euronzin souffrait, selon son médecin, d'une grippe bronchopneumonique. Accompagné de son fils Wani Lo et 3 de ses épouses, le roi est transféré le lendemain à l'hôtel de Nice, devenu Tipaza à Alger. À l'aube du 10 décembre 1906, le roi Gberanzi décède suite à une crise d'urémie. Il sonnait 7h30.